Bonjour, je suis Juliette, je représente l'association Alchimie Solidarité, dédiée à la défense des droits et intérêts des femmes, notamment dans l'exercice de leur parentalité, et à la lutte pour l'égalité filles-garçons, femmes-hommes. Cette vidéo est notre contribution aux efforts fournis par les associations, les collectifs, les militantes et militants qui luttent contre les violences sexistes et sexuelles, notamment à l'école. Cette vidéo est dans un format volontairement court d'environ un quart d'heure. Elle abordera très schématiquement deux thématiques. Premièrement, la socialisation de genre, qui est pour nous l'une des plus solides, voire la plus solide des racines de la violence, car la violence est genrée, elle est très majoritairement masculine. Deuxièmement, le potentiel énorme et actuellement inexploité des adultes présents à l'école en matière de prévention de cette violence. Certaines notions ne seront que survolées, et si vous avez besoin de plus de détails pour mieux comprendre le phénomène de la socialisation de genre et les dégâts qu'elle provoque, une autre vidéo en libre accès est disponible, dont le lien sera indiqué à la fin. De plus, notre association peut intervenir sur ces sujets sous d'autres formats, en présentiel, en visioconférence ou en fabriquant avec vous des supports de tout type. Enfin, une bibliographie est proposée à la fin du diaporama. Avant d'entrer dans le sujet, et comme c'est l'usage en sociologie, je vais d'abord dire d'où je parle. Ici le sommaire auquel vous pourrez vous référer ultérieurement si besoin. J'ai 54 ans, mon intérêt pour les questions d'égalité femmes-hommes remonte à l'enfance et a été un fidèle compagnon de parcours. Un parcours hétéroclite et cosmopolite, dont 18 ans dans l'éducation nationale en tant que personnel administratif, pendant lesquels j'ai pu vivre le quotidien d'un établissement du secondaire, puisque j'ai travaillé pendant 3 ans dans un collège de ZEP de l'Académie de Créteil. C'est seulement à l'âge de 48 ans que je suis entrée dans le master de sociologie GEPS pour genre, égalité et politique sociale, délivré par l'université Toulouse-Jean Jaurès, que j'ai validé en 2019. Mon mémoire de master 1 portait sur la monoparentalité féminine. Mon rapport de stage de master 2 traitait des freins à la syndicalisation des femmes, avec l'exemple de la CGT dans une grande entreprise toulousaine. Certaines thématiques me tiennent particulièrement à cœur, dont la dictature de la socialisation de genre, la parentalité et la monoparentalité féminine, les discriminations sexistes juridico-administratives. Comme je le disais tout à l'heure, la socialisation de genre, pour nous, à Alchimie Solidarité, c'est l'une des racines les plus solides et profondes des violences masculines. Voici quelques chiffres sur ces violences. Selon les données du ministère de l'Intérieur pour 2017, 83% des personnes mises en cause par la police dans des affaires d'homicide, 84% des personnes mises en cause dans des affaires de coups et blessures volontaires et 95% des personnes mises en cause dans des vols à main armée étaient des hommes. L'enquête Virage menée en 2015 indique que, concernant les violences sexuelles commises contre des femmes, 93% des responsables dans le cadre de la famille et des relations personnelles, 97% des responsables dans le cadre du travail, 98% des responsables dans le cadre post-conjugal et 99% des responsables dans le cadre du couple sont des hommes. Je rappelle que je parle ici en tant que sociologue. La sociologie, c'est la science des groupes sociaux en tant que réalité distincte des individus qui les composent. En parlant de sociologie, on parle donc de tendance. Des filles et des femmes peuvent être violentes, des garçons et des hommes peuvent ne pas l'être. Ils et elles s'éloignent ainsi des usages de leur groupe. Les statistiques policières et judiciaires que nous avons vues sont sans ambiguïté et nous affirmons que la socialisation de genre en est la première responsable. Rappelons rapidement ce qu'est la socialisation. La socialisation, c'est l'influence que nous subissons de la société via différents agents qui modèlent nos émotions, points de vue, goûts, comportements et aptitudes et préparent notre place dans cette société. Nous sommes des êtres culturels bien plus que naturels. On est ce qu'on a appris à être. Sur cette diapo, je compare un bunker fabriqué par l'humain à une grotte naturelle. Je compare donc la culture à la nature. Pour illustrer le fait que, même si le phénomène de la socialisation est culturel, cela ne l'empêche pas d'être extrêmement solide, puissant. Un exemple du pouvoir de la socialisation, elle agit même lors de phénomènes que l'on croit instinctifs. Aïe ne se dit pas ainsi dans toutes les langues. Pourtant, quoi de plus instinctif et naturel que l'expression spontanée de la douleur ? De nos jours, dans nos contrées, la socialisation genrée opère dès la grossesse, puisque l'on connaît généralement le sexe de l'enfant avant d'accoucher. Cette socialisation genrée opère par le biais de projections, des préparatifs de l'arrivée de l'enfant, etc., la chambre, les vêtements, les jouets, et elle se poursuit après la naissance de l'enfant de façon très prégnante, de 1000 manières, jusqu'à mener les femmes et les hommes adultes sur 2 planètes différentes.
En schématisant, disons planète femme, la planète de celles qui soignent, planète homme, la planète de ceux qui gagnent. Et attention, il est important de rappeler que les garçons se construisent en se distinguant hiérarchiquement de tout ce qui est féminin. Les deux groupes ne sont pas symétriques, ils ne se valent pas. Ce qui est féminin inclut les garçons jugés insuffisamment conformes aux critères de la virilité. Les 7 agents de socialisation identifiés sont le travail, la religion, l'école, la famille, les pairs, la culture, la loi, État. L'un de ces agents nous intéresse tout particulièrement, l'école, pour plusieurs raisons, dont notamment le fait que l'association Alchimie Solidarité appartient au collectif toulousain Ça commence à l'école, parce que l'école est une micro-société dans laquelle opèrent simultanément plusieurs agents de socialisation, l'éducation proprement dite, mais aussi très fortement les pairs, la culture et aussi l'État en tant que promoteur, défenseur de la loi. Et aussi parce que l'école, surtout si on la prend comme l'appellation générique de toutes les collectivités d'accueil des citoyennes et citoyens en devenir, est le lieu où les enfants passent le plus de temps de leur vie d'éveil, avant même la famille. À l'école, la socialisation de genre se fait par le biais d'un curriculum formel, c'est-à-dire les contenus explicites, et d'un curriculum caché, c'est-à-dire tout l'implicite. Une définition communément admise du curriculum caché, c'est ces choses qui s'acquièrent à l'école, savoir, compétences, représentation, rôle, valeurs, sans jamais figurer dans les programmes officiels. Ce curriculum caché, réservoir des stéréotypes sexistes, est alimenté par les jeux et sports, les comportements conscients et inconscients des enseignants et enseignantes et des autres adultes encadrants, les contenus implicites des enseignements, les pairs. Dans les contenus des enseignements, on a donc l'implicite et l'explicite. Un exemple de contenu sexiste explicite, comme quoi il en reste encore, la règle de grammaire du masculin qui l'emporte. Règle qui a été imposée par l'Académie française il y a environ 400 ans, justifiée par, je cite, la supériorité du mâle sur la femelle et la plus grande noblesse du sexe masculin. Et pour l'implicite, dans les contenus des enseignements, on a bien sûr des manuels encore bourrés de stéréotypes genrés, malgré les progrès, les filles et les femmes à l'intérieur, les garçons et les hommes à l'extérieur, les filles et les femmes immobiles, passives, calmes, les garçons et les hommes actifs, dynamiques, entreprenants, des manuels quasiment exempts de modèles valorisant les filles et les femmes, des grands hommes en pagaille, mais pas de grandes femmes, et une invisibilisation quasi totale des contributions scientifiques, artistiques, politiques, etc. des femmes. Dans le registre du curriculum caché, on a aussi l'impunité des violences sexistes verbales. Des propos sexistes moquant les filles sont tenus à longueur de récréation, voire même en classe, suscitant généralement peu de réactions des encadrants, voire aucune. « Ouh, la honte, tu t'es fait battre par une fille » ou « Pff, t'es rien qu'une fille » ou « Tu cours comme une fille » etc. sont des propos qui impriment discrètement mais profondément dans l'esprit des filles l'idée de leur infériorité. Ces propos sexistes ordinaires, implicitement validés par les adultes, ont bien sûr des effets sur l'estime de soi des filles et très concrètement sur leur performance. Si besoin, voir les concepts d'effet Pygmalion, de prophétie autodestructrice, la menace du stéréotype, l'impuissance apprise. Nous avons également le partage genré de l'espace disponible dans la cour de récréation, avec les garçons qui occupent un maximum de cet espace, courent, sautent, jouent au ballon, et les filles en périphérie, plus statiques, plus passives, avec aussi des agressions physiques de la part des garçons sur d'autres garçons, qui généralement ripostent, et sur des filles qui ne ripostent pas mais plutôt crient et fuient. Claude Zeidman, sociologue, qui a notamment travaillé sur la mixité à l'école primaire, nous dit « La cour de récréation, en l'absence de projet proposé par les adultes, est un lieu d'apprentissage des relations de domination dans l'espace public et privé. Cette violence masculine précoce, dans un contexte de récréation, est déjà banalisée, intériorisée par toutes les actrices et tous les acteurs de l'école. » Et enfin, il y a les attitudes le plus souvent inconscientes des enseignantes et enseignants. Dévalorisation de la parole des filles, deux poids deux mesures dans les sanctions selon le sexe, attentes différentes des adultes, et donc des comportements différents de la part des adultes selon le genre de l'élève, etc. Avec pour conséquence le fameux effet Pygmalion déjà évoqué qui fabrique les individus.
Un rapport de l'IGAS de 2012 sur l'égalité entre les filles et les garçons dans les modes d'accueil de la petite enfance commence par la phrase suivante: toutes les politiques de promotion de l'égalité butent sur un obstacle majeur, la question des systèmes de représentation, qui assignent hommes et femmes à des comportements sexués, dits masculins ou féminins, autrement dit la socialisation de genre. Ce que le rapport identifie notamment, c'est l'absence de la question de la socialisation différenciée des enfants dans les formations des encadrants et encadrantes, l'affirmation de neutralité des professionnels et le fossé entre ce qu'elles et ils croient faire et ce qu'elles et ils font réellement. Les résultats de cette étude sont transposables encore aujourd'hui dans tous les lieux d'accueil des enfants, de la crèche au lycée, en passant par les CLAE, les associations sportives, etc. Pas ou quasiment pas de formation, ni même de sensibilisation à la question de la socialisation de genre, l'affirmation de neutralité de la part des professionnels. Dans l'enquête Egaligone, menée auprès d'enseignants et d'enseignantes du primaire et du secondaire en Rhône-Alpes en 2012, certains chiffres nous ont semblé intéressants. Par exemple, sur les 98% de personnes du primaire et sur les 96% des personnes dans le secondaire qui considèrent qu'elles ont un rôle à jouer en faveur de l'égalité des sexes, respectivement 84% et 78% pensent parvenir à jouer ce rôle. Pourtant, environ 40% des personnes interrogées sont aveugles aux questions de genre posées par les supports, puisqu'elles y portent rarement, voire jamais leur attention. Autrement dit, elles sont aveugles au curriculum caché. D'autres chiffres nous ont interpellés dans cette étude, notamment celui des 56% d'enseignantes et d'enseignants interrogés qui pensent que l'école ne maintient pas les inégalités filles-garçons. Et les chiffres sur les freins invoqués par les enseignantes et enseignants pour justifier leur désintérêt d'une formation sur les questions de genre. Sujet pas prioritaire, pas de difficultés rencontrées, pas le temps, maîtrise de ces questions. Dans 6% des cas, les personnes interrogées déclarent ne pas souhaiter suivre de formation car elles pensent maîtriser ces questions. Maîtrise de ces questions, vraiment ? Nous l'espérons, mais nous avons des raisons d'en douter. C'est un phénomène que nous avons rencontré dans le cadre des projets de notre association, des enseignantes persuadées de ne pas entretenir les stéréotypes de genre du simple fait d'avoir suivi une formation sur ces questions. Or, se libérer de la socialisation de genre, c'est-à-dire se déconstruire et ne pas transmettre inconsciemment ces stéréotypes, est un travail de longue haleine qui nécessite non seulement une formation solide, mais aussi beaucoup de vigilance et beaucoup de détermination. Sur le site du projet SVT Égalité, on peut lire « Faire preuve de ce sexisme ordinaire, c'est, sans même s'en rendre compte, accompagner davantage les garçons que les filles dans les raisonnements mathématiques, tout en étant persuadé de les traiter de la même manière. C'est leur proposer à résultats identiques des orientations différentes, etc. Ces différences de traitement et leurs effets ont été étudiées à de multiples reprises. Effet Pygmalion, menace du stéréotype, elles sont le fait de tous les enseignants et toutes les enseignantes, de manière plus ou moins marquée, et en général à leur insu. Les études ont montré que ces différences diminuaient chez celles et ceux qui en prenaient conscience et tentaient de les réduire, d'où l'importance de se sentir concerné a priori. C'est là que réside l'immense potentiel des enseignantes et enseignants et de tous les adultes présents à l'école dans la prévention des violences sexistes et sexuelles. Prévention de ces violences non seulement à l'école, mais aussi après. Potentiel qui devient un grand pouvoir dans les mains d'encadrantes et d'encadrants, bien formés, vigilantes et vigilants, proactifs et proactives, dans la traque des stéréotypes et injonctions genrées, et dans la traque et les sanctions des violences sexistes précoces, notamment les violences verbales, y compris dans la cour de récréation. Récapitulons, la violence est masculine du fait de la socialisation genrée. La socialisation de genre est très très puissante. Elle commence avant même notre naissance et agit à notre insu. L'un des agents les plus puissants de la socialisation, c'est l'école. Les personnes qui travaillent à l'école, à condition qu'elles soient formées, soucieuses d'égalité, bien sûr, vigilantes et déterminées, ont le grand pouvoir de couper le mal tout près de la racine. Concrètement, que faire? Voici quelques pistes. Réclamer des formations à sa hiérarchie, s'inscrire en masse aux formations existantes, que leur succès soit un message envoyé à l'institution, s'efforcer de chausser ses lunettes genre aussi souvent que possible afin de repérer à quel point le genre gouverne nos vies dans l'école et hors de l'école, ne faire preuve d'aucune tolérance à l'égard du sexisme ordinaire et des violences verbales, discuter ouvertement des contenus identifiés comme sexistes avec les élèves, avec les adultes,
Parlez de la question de l'égalité filles-garçons aussi souvent que possible. Parlez, parlez, parlez. Aux collègues, à la hiérarchie, aux élèves, aux parents, aux amis, aux voisines et voisins, etc. Le sujet finira par être considéré comme une priorité, ce qu'il est selon nous, pour la prévention des violences sexistes et sexuelles. S'efforcer de n'être plus soi-même un vecteur des injonctions de genre, en particulier avec les enfants. Se regarder soi-même, apprendre à repérer ce qui résulte d'une injonction de genre dans nos propres comportements, dans l'espoir de s'en libérer, de se déconstruire. Et comme la route est longue et difficile, pour ne pas se décourager, surtout ne pas rester isolé. À titre individuel, on peut rejoindre un collectif, comme le collectif toulousain Ça commence à l'école, ou et un syndicat, ou et une association dédiée. Et pour finir, je vous recommande deux lectures faciles et pratiques. Dégenrer, ça vous dérange, écrit par Sophie Collard et Doriane Meurengros, salariés de l'association toulousaine Artemisia, aux éditions Solar. Et Tu seras un homme féministe, mon fils, par Aurélia Blanc, aux éditions Marabout. Je passe très vite sur la bibliographie, vous pourrez y revenir si vous le souhaitez. Cette vidéo est terminée, n'hésitez pas à en partager le lien avec vos collègues. Cette présentation peut aussi vous être envoyée sous format PDF avec les liens cliquables par email gratuitement sur demande. Pour ça ou pour toute autre question, vous pouvez joindre notre association aux coordonnées indiquées. Merci de m'avoir écouté.